Pionnier de la neurologie moderne, Arthur van Geugten, professeur à l'Université catholique de Louvain, a posé les bases de la neurologie moderne. Très tôt, il a compris que les symptômes neurologiques de ses patients, qu'il filme de leur vivant, sont dus à la localisation des lésions dans leur cerveau, qu'il photographie après leur décès, qu'il s'agisse de troubles de la marche, de la mémoire, de la vision, de troubles moteurs. Tout dépend de l'endroit où se trouve la lésion dans le cerveau et pas de la nature de la lésion. Cet héritage scientifique se prolonge aujourd'hui dans notre université qui est à la pointe de l'imagerie cérébrale dans le contexte de la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Pour voir les lésions Alzheimer dans le cerveau, il est nécessaire de réaliser un PET scanner. C'est un examen au cours duquel un produit légèrement radioactif est injecté. Ce produit vient se lier au dépôt de protéines amyloïdes ou de protéines tau, qui sont les deux lésions caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Le PET scanner pour la protéine tau en particulier nous permet de comprendre pourquoi tel patient développe tel symptôme. Par exemple, des troubles de mémoire lorsque les dépôts de protéine tau se produisent dans l'hippocampe, une des régions du cerveau phare impliquées dans la mémoire. Toutefois, le nombre de PET scanners est limité et le coût de cet examen est important. C'est pour ça que nous faisons de la recherche pour développer des outils par simple prise de sang pour mesurer la protéine tau. Ces outils ont été récemment développés et validés et sont utilisés aux cliniques universitaires Saint-Luc depuis le début de cette année. Ils permettent de confirmer ou d'exclure un diagnostic de maladie d'Alzheimer chez des patients qui ont déjà des troubles de la mémoire. Toutefois, ils ne sont pas encore suffisamment précis que pour être utilisés en dépistage chez des personnes qui ont une mémoire normale. Notre objectif dans les 3 prochaines années est d'étudier ces marqueurs sanguins en combinaison avec de nouveaux tests de mémoire capables de détecter les difficultés subtiles et d'adapter ces tests pour un dépistage en ligne afin de les proposer à l'ensemble de la population âgée de plus de 60 ans.